le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour le métier du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 293 08 80 80 98 97 97 ISDB jusqu'au sommet. To confirm you are not a nouveau départ. Pour ces mes blessures, j'en ai marre. Mais trop de choses de moi-même me séparent. Le temps ne guérit pas tout, mais il nous a guéri à tout. J'ai appris à prendre des coups, afin de soulever des clous. Difficile de toujours debout, quand sous nos pieds ils font des trous. Mais ce soir, je vous emmène. Un verre pour mes gars, un verre pour mes gars, un verre pour ma peine, un autre pour ma tristesse, un verre pour les haineux. Et ce putain de monde de merde, maintenant je sais que Fidèle mes phares. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne? Je ne partirai pas à l'aventure, ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. The struggle is real. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. We try to fight through the day with difficulties. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord? To leave our heritage behind. This is a sign for Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter des documents que vous m'envoyez qui n'ont pas de garantie légale, puisqu'il manque des signatures. Je suis en colère. Contre la vie. Et surtout contre Dieu s'il existe vraiment. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. C'est l'argent le problème. Je ne peux quand même pas prendre le risque d'envoyer des incompétents comme vous en Europe. Chers messieurs et dames, l'Europe, ce n'est pas pour les fainéants. Vous comprenez rien en fait. Europe, Europe, Europe. Vous n'avez que ce mot dans la bouche. J'ai vraiment pas envie de partir. Franchement, qu'est-ce qui m'attend là? Y a-t-il d'autres traites parmi nous? Je veux les voir. J'ai vu rarement de jeunes réalisateurs aller de pays en pays à la recherche d'acteurs. J'ai regardé les films, beaucoup de films togolais et waouh, je suis tombée sur Le Chant des Oubliés. J'ai regardé, j'ai dit mais attends, ça c'est un film. Je viens de voir du film, du cinéma. Le son m'a séduit, les images, le jeu d'acteurs. Et waouh, je me suis dit tiens, mais ce film ne peut être que celui-là qui peut remporter ce prix pour représenter le Togo à Clapivoire. Alors nous l'avons choisi. Quelques mois plus tard, j'apprends que bon voilà, le film a eu 3 prix à Clapivoire en Côte d'Ivoire. Après, je reçois le coup de fil de Roger Gbékou qui me dit mais tiens voilà grande sœur, j'aimerais bien faire un long métrage de ce film là parce que je précise que c'était un court métrage. Il a bien voulu que je fasse partie de cette production et paf, j'étais là à la maison au Bénin tranquillement à Cotonou quand le petit là il débarque chez moi. Il débarque avec son scénario en main.
Waouh, j'ai dit, bon, voilà quelqu'un qu'il faut accompagner, quelqu'un avec qui il faut travailler parce que, non content d'avoir bien écrit ce scénario, d'avoir bien réalisé ce que j'avais vu, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui se donne les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs. Moi, je ne peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Ben, ce qu'on peut dire pour inviter tout le monde à venir suivre ce film, c'est déjà que c'est un film togolais. Et donc africain, produit par des Africains, fait par des Africains, pour des Africains. C'est le sujet qui interpelle tout le monde et surtout la manière dont le sujet a été traité. Bah, monte sur cette moto. J'aimerais lancer un appel aux chères autorités du Togo. Vous avez de belles âmes au Togo. Vous avez des compétences, vous avez des talents au Togo. Et ces talents-là ont besoin tout simplement d'être poussés, d'être soutenus. Et il suffit seulement d'un clic de votre part et vous allez voir le cinéma togolais émerger et faire vraiment le buzz partout dans le monde entier. On a seulement besoin de votre soutien, de ça, tout simplement. Laisse français, je vais mourir, j'ai toi. Hein. Attention. On a un coup de kaya ba odo tunaja, jo blonde nyentoma si, jo dashireji. Nyama jo ifiu nkake odua bongloba oh anyeli koko yombo o agbetolo fa de ka no te ponyere kape oh agba vo agunyo mamala imala juji clear mase kwa o réalisateur akobo ni manga ti jota ya do vuda wa ba kokom kaka maduro moto ko voya imanye yo pon ha yo toterunya yo vuvotra o zizo do don vo mo ya won se bo voila zoe akpo fafa de ko ma do don vo mo ne ma mo no ere vo ma mo voila gbegbe kaka mado a o ndudu no te pon. Togbi, je suis venue vous voir de la part de mon mari parce qu'il a vraiment honte de la situation et ne sait vraiment pas comment venir vous l'expliquer. Réalisateur Roger Gbekou comme là Amonia il me pour film Les Chants des Oubliés à Dijon Munto à la bas moi ne le te pas vous gars que aya il m'a gloya blanc caméra yo ko ngwa il m'a khweso kaka imagine ntomo jina yo de tout ajo jina munto. Il a volé ton argent. Maintenant tu es arrivé, c'est un volet professionnel. Le film yama français gbe de ko ma hli kaka kodi ne bi akpo français gbe fuseni to akon ason le ma ça bana gogo Les Chants des Oubliés. Acteur en place, silence plateau, ça tourne. Action. Rec and clap. Ça tourne. Action. Rec and clap. Ça tourne. Rec and clap. Action. Rec and clap. Ça tourne. Rec and clap. Action. Rec and clap. Ça tourne. Rec and clap. Action. Rec and clap.
tourne. Rec and clap. Action. Rec and clap. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. 4 invités pour une émission spéciale. J'ai nommé Moïse Lako, Jo Ajavon, Cléros Enyavi et Kizita. Auditeurs, auditrices, chers web, téléspectateurs de la radio ISDB, bonsoir et bienvenue dans Rec and Clap. Il sonne très exactement 18h53 dans nos locaux et nous sommes très ravis de vous savoir nombreux à nous suivre dans cette émission. L'équipe, elle n'a pas du tout changé, pardon, je suis avec Cynthia Aoglé. Cynthia, bonsoir. Bonsoir Blandine. Comment vas-tu? Tout simplement. Bonsoir chers internautes. Je vais bien Blandine, j'espère que vous aussi. Bonsoir. tu es grave. Bonsoir Christian, comment vas-tu? Je vais bien, bonsoir Blandine. Alors ce soir, on aura une émission spéciale avec 4 acteurs du film Le Chant des Oubliés. J'espère que vous êtes prêts à les accueillir. Oui, bien sûr. Tout à fait. Évidemment. Alors aujourd'hui, la technique est assurée par Glory Ohini Monton. Le cadrage de nos caméras par les étudiants en première année de communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. À la régie, nous retrouvons Monsieur David Autor. Nous marquons une courte pause et nous retrouvons nos premiers invités. Le chant des oubliés abandonnés, espoir de nos terres. Plus vivant, conquérant et plus doué, lumière sur nos terres. Gake menye bébé c'est moi vailli. Afi doudou ava awala sesena oh hoseto Mais si c'est... Quoi? Ce n'est pas la peine. Je ne changerai pas d'idée. Oublie, j'aime Reine. Et je veux faire d'elle la mère de mes enfants. Et c'est pour ça que tu veux faire de la fille avec qui tu n'as jamais passé une nuit ton plus proche parent? Hein, si c'est... Est-ce que tu sais au moins ce que cela veut dire au cas où quelque chose t'arrivait? Bien! Aujourd'hui est un grand jour pour vous et moi, parce qu'à partir de maintenant, s'ouvre une nouvelle page pour chacune de nos vies. Le rêve européen. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne? Je ne partirai pas à l'aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. The struggle is real. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. We try to fight through the day with difficulties. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord? To leave our heritage behind. This is a sign for Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter des documents que vous m'envoyez qui n'ont pas de garantie légale, puisqu'il manque des signatures. Je suis en colère. Contre la vie. Et surtout contre Dieu s'il existe vraiment. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. C'est l'argent le problème.
Bano. Je ne peux quand même pas prendre le risque d'envoyer des incompétents comme vous en Europe. Chers messieurs et dames, l'Europe, ce n'est pas pour les fainéants. Vous comprenez rien en fait. Europe, Europe, Europe. Vous n'avez que ce mot dans la bouche. J'ai vraiment pas envie de partir. Franchement, qu'est-ce qui m'attend là? Y a-t-il d'autres traites parmi nous? Je veux les voir. Roger Bécou, je l'ai rencontré la première fois, c'était lors des sélections pour Clap Ivoire, le festival Clap Ivoire. Et il présentait un film, Visa, je crois. Et ça nous avait surpris, tout le monde a été surpris dans la salle. Parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un Rasta qui déboule sur la scène pour nous parler de son parcours. Donc moi, ça m'avait marqué et je l'ai gardé en tête. Aujourd'hui, il est dans la continuité avec le chant des oubliés. Je suis toujours ceux qui m'intéressent par leur travail. Quand Roger est venu me voir en tant que producteur pour que je l'assiste, je n'ai fait que mon travail. C'est de dire, je vais mettre les moyens, je vais mettre ce que je peux à sa disposition. Et je n'ai pas été déçu parce que tout le travail qui se faisait, j'avais le retour. Je savais à peu près tout ce qui se passait, les difficultés qu'il avait. Au début, tout le monde disait que c'est impossible, c'est pratiquement impossible d'avoir un film totalement en français au Togo, parce que les gens n'ont pas l'habitude de parler français. Le chant des oubliés montre que nous avons du potentiel. Nous pouvons le faire quand il y a de la formation derrière. Donc je crois que le travail est fait. On a quelque chose à prouver aux gens. On l'a fait. Aujourd'hui, le résultat est là. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. C'est l'argent le problème. Le film vous montre si vous allez partir ou si vous allez rester. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et je pense que toute la jeunesse togolaise doit venir voir ce film. Parce que ceux qui ne sont pas motivés, ou bien ceux qui se cherchent encore pour répondre à cette question, ils sauront s'ils vont rester ou bien s'ils vont partir. Retour au studio de la radio ISDB. Ce studio est bien garni avec nos invités qui sont déjà prêts à être là avec nous pour ces moments qu'on aura à partager ensemble. Alors, bonsoir Monsieur Moïse Lako. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais super bien. Un plaisir de vous retrouver, de vous revoir du moins dans ce studio. Le plaisir est partagé. Bonsoir Monsieur Joe. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Bien? Oui. Et la fatigue, le stress? Ça va, on gère. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir dans cette émission pour parler de ce film Le Chant des oubliés. Alors, dites-nous, Monsieur Moïse Lako, quel a été votre rôle dans Le Chant des oubliés? Je suis Kossi dans Le Chant des oubliés. Voilà, ça c'est le rôle ou le personnage que j'ai incarné. Ok. Et qu'est-ce que Kossi a eu à faire dans le film précisément? Kossi, je ne pourrais pas rentrer dans trop de détails, mais je peux vous dire que Kossi, c'est la personne lambda comme un jeune Togolais qui vit paisiblement sa vie, mais bon, qui nourrit quand même l'ambition de faire quelque chose. Il est emballé dans une aventure. Et le Kossi gentil qu'on connaît devient quelqu'un d'autre. Et c'est là que l'histoire change. Voilà. Plein de suspense en tout cas. Si vous voulez savoir ce que Kossi a eu à faire dans Le Chant des oubliés, rendez-vous le 10 décembre à l'hôtel 2 février. C'est ça? Voilà. Alors, monsieur Georges Avon, je vais me retourner à présent vers vous. Quel a été votre rôle dans ce film? Merci beaucoup. Oui. Disons que j'ai incarné le rôle d'un personnage qu'on appelle Cissé. Oui. Et ce personnage n'est d'autre personne qui est différente à part moi. C'est-à-dire, je vais dire que c'est moi-même, le rôle me représente, c'est ma vie. Et on dirait que ce scénario parle de moi. Oui. Et en fait, ce Cissé
En fait, ceci, c'est quelqu'un qui est de petite taille, comme moi-même, et qui se retrouve avec des difficultés, qui est marginalisé, et entre griffes, qui est mis à part. Et qu'on suppose que lui, il ne peut rien faire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Rendez-vous le 10 décembre. Oui. Alors, vous avez bien dit que vous incarnez l'auteur ou bien l'acteur Cissé. Oui. Alors, et vous dites que c'était bien vous-même. Oui. Et c'était facile d'incarner ce rôle. En fait, je dirais que c'était pas facile parce que déjà, le rôle te fait revenir ta vie, c'est-à-dire les trucs que tu endures dans la vie quotidienne. Du coup, ça faisait, disons, c'est comme si c'est deux rôles en même temps que tu es en train de jouer. Tu luttes contre la vie, en même temps, tu es dans un film. C'est un truc, bon. Il faudrait, moi, je dirais qu'il faudrait avoir des expériences pour jouer ce rôle. Parce que je qualifie déjà le scénariste et je dis que, waouh. Oui. C'est un gars qui s'est écrit, qui s'est décrit. Oui. Il a bien caricaturé la... Alors, je vais me retourner vers Monsieur Moïse Lako. On vous a vu aux côtés d'une grande actrice quand même que nous avons eu l'opportunité de découvrir dans Invisible. Alors, elle s'appelle José Nini. Dites-nous, est-ce que ça a été facile la collaboration avec elle? Est-ce que vous vous êtes senti à un niveau inférieur à elle? Comment est-ce que votre collaboration a été en tout? Je dirais que quelque part, oui, j'ai été un peu, je dirais pas intimidé par la personne, mais côté professionnellement, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a fait des projets vraiment de niveau professionnel assez élevé. Donc, je me suis tout de suite dit, bon, ok, pour être avec elle, le défi, j'avais pas peur de la personne, mais le défi, c'était que la personne m'accepte et me respecte. C'était ça le but pour moi. Donc, comment est-ce qu'il faut faire ça? Quand la personne n'a jamais vu ton œuvre ou ne sait pas de quoi tu es capable, comment est-ce qu'on peut arriver à imposer le respect et surtout que la personne t'accepte, surtout qu'on a une scène quand même assez, je dirais, rapprochée, elle est ma femme. Donc la relation est assez je dirais pas intime, mais on était très proches. Donc pour que ça se fasse, il fallait vraiment que je me retrouve à me positionner. Voilà. Donc je dirais que ça a commencé. Je remercie le réalisateur qui a fait en sorte que même à son arrivée à Lomé, qu'on aille la recevoir, que je rentre en même temps en contact avec elle. Donc ça a facilité un peu le côté prise de contact et tout, parce que s'il fallait qu'on se voie juste sur le plateau, ça n'allait pas le faire. Ça allait être chaud. Donc je me rappelle de cette nuit-là où j'ai été la voir à l'hôtel, on a discuté, on a causé, donc ça a créé déjà de bons contacts. Et là, quand on est passé quand même à la scène, j'ai juste pris le flambeau togolais. Voilà, je me suis dit, je sais qu'elle est bonne, mais je sais que j'ai beaucoup à donner aussi, donc voilà. J'ai pas beaucoup souffert de ça dès la première scène. Voilà, c'était parti. Alors, dites-moi, Monsieur Joe, quelles ont été les difficultés que vous avez eu à rencontrer au cours de ce tournage? Parce que on a reçu Monsieur Roger Gbekou sur ce même plateau, dans ce studio. Il nous faisait savoir que le tournage a duré 3 ans. Alors, dites-nous, est-ce que vous étiez disposé à pouvoir tourner avec lui pendant ces 3 ans? Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer au cours de ce tournage? Merci. Je dirais que comme beaucoup d'œuvres ou bien beaucoup de projets de films trouvent des difficultés, nous aussi, on en a rencontré. Et cela va dire que, par exemple, il y a une scène qu'on avait fait dans les montagnes. Et où il y a une rivière qui passait là. Et la scène là, excusez-moi, je vais un peu rentrer dans les détails. Et il y a une scène là-bas qu'on devait réussir à tout prix. Une seule prise. Parce que c'est une scène de l'eau. On ne peut pas le reprendre 2 fois. 2 fois. Oui. Ça a été un truc.
je me rappelais lorsque le réalisateur dit « Joe, on est prêt ». J'ai dit « Allez. Allez dans la rivière d'abord. » Parce que quand l'eau va me toucher, il faudrait que... On ne va plus changer l'accoutrement. Soit on attend le deuxième jour, on fait. Donc du coup, je me suis concentré, j'ai dit, voilà, on peut y aller. Et heureusement, tu es là. Oui. On a réussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Et aussi, je me rappelais, avant d'aller dans ce village où il y a les montagnes, on a à notre disposition des bus climatisés. Bon. Mais ces bus ne peuvent pas traverser les sentiers. Du coup, on est obligé de changer de voiture. Et voilà, il faut aller voir je pense que j'ai parlé de ça dans mon interview. Et ce qu'il dit là, les gens vont juste écouter ça. J'ai jamais vécu ça. Moi j'ai grandi à Takwame, donc je connais un peu tout ce qui est piste rurale, je connais un peu. Je connais pas que Lomé, mais j'ai jamais vu un chemin aussi difficile parce que on était finalement dans un cargo ou quelque chose, on ne voyait pas le dehors, donc le bus ne faisait que des bons et des rebonds, des bons. Comme tu te dis mais ça là c'est pas Doudan quoi. C'est plus que Doudan. Ça c'est montagne d'âne. Et finalement vous ne savez même pas où vous allez. Vous essayez dedans comme ça. On ne savait même pas où on allait et quand on a atterri là-bas, c'était on appelle ça comment, c'est no man's land ou je sais pas. No man's land. Voilà, c'est qu'on a atterri quand même dans un coin assez cool, parce que je pense que c'était une ferme isolée quelque part, mais c'était quand même intéressant. Mais la piste là, c'était la croix et la bannière. C'était pas du tout et à notre arrivée, c'était la plus qui nous a accueillis. Oui. Non, mais pour dire que c'est de belles présages. Je vous assure, c'était ouf. Et en plus la pression, il fallait vite faire et rentrer avant la nuit parce qu'il n'y avait pas l'électricité là-bas, il n'y a rien du tout. C'était ouf. C'était ouf. En tout cas, ça démontre vraiment que vous êtes passionné par ce que vous faites et les difficultés ne vous ont pas empêché quand même de pouvoir aller de l'avant. Et on va tous découvrir tout ce que vous avez eu à faire de beau dans ce film le 10 décembre prochain du côté de l'hôtel de février. Alors, Monsieur Moïse, dites-nous, vous avez eu à être sur plusieurs projets. Alors, quelle est la particularité que vous pouvez déceler du Chant des Oubliés? Particularité? Je dis ça, c'est un film. Ok. C'est vrai, tout ce que j'ai fait avant, c'était des films. Mais ça, c'est un film. Point final. Parce que c'est un projet, je le dis et je le répète, c'est un projet événement, c'est un projet cocktail. Il n'y a pas que le scénario, il n'y a pas que le jeu d'acteur, il y a tout. C'est-à-dire que c'est un film à découvrir, ok? C'est un film vraiment à découvrir. Parce qu'en tant qu'acteur, j'ai été sur des projets aussi importants, aussi internationaux. Mais ce projet-ci a quelque chose là que je ne peux pas décrire. Je ne sais pas comment dire ça. C'est un film, au fait, qui te change, l'acteur. C'est-à-dire, quand tu fais un projet comme ça, tu es changé par l'expérience, tu es changé par ce que tu as fait ou ce que tu as traversé durant tout le long du... C'est un projet qui te fait gagner en expérience de façon, 5 ans en avance, quoi. Tu pars en même temps très loin. Parce que le réalisateur et son équipe et le scénariste, ils sont loin. C'est-à-dire que le scénario était tellement loin que la production était tellement loin. Tous les choix techniques étaient tellement loin. Du coup, toi, l'acteur, tu es là, tu croyais avoir quelque chose, mais là, tu apprends, tu t'efforces. Je le dis et je le répète, le réalo, il demande beaucoup à l'acteur. Tu donnes, il te dit non, ce n'est pas ça, donne encore. À un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu as envie de rentrer dans un coin, de pleurer parce que tu crois que tu fais tellement, mais on te dit, tu ne fais pas grand-chose. Sincèrement. Pour ça, ce sont des projets qui te font te remettre en question et après, tu ressors le meilleur. La simple histoire. Voyez l'affiche et voyez-moi. Est-ce que c'est moi qui suis là-bas? C'est pas moi qui suis là-bas. En tout cas, cher web téléspectateur, dites-moi si c'est moi que vous voyez là. Est-ce que c'est lui? Vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que c'est lui que vous êtes en train de voir à présent, celui qui est sur cette affiche?
Est-ce que c'est lui que vous voyez sur ce plateau dans cette émission? Donc, alors, oui. Voilà, le travail fait derrière a donné ça. Oui. Donc après, on est sorti de ça. Donc, c'est pas moi là-bas. Alors, j'aimerais reposer la même question à Monsieur Joas Ajavon, pardon. Dites-nous la particularité du Chant des Oubliés, parce qu'on a l'habitude de vous voir sur tellement de projets. Quel est ce petit plus que vous avez eu à déceler dans la réalisation du Chant des Oubliés? Bon, tout d'abord, disons que j'ai eu à travailler nombreuses fois avec M. Roger. Oui. Et bon, puisque entre-temps, j'ai laissé le cinéma et aussi les podiums et à cause de quelque chose. Mais il a su me dénicher après. Il me dit, mon gars, je t'ai toujours vu travailler. Il faut que tu recommences. C'est là où il m'a encore mis sur les rails. Et je lui dis merci. Après, bon, parlant de ce film, et tout d'abord, ce projet a réveillé quelque chose en moi, comme déjà la notion de temps. Ok. Mes amis, je vous dis qu'il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. Oui. Et tout à l'heure, je parlais du bus. Ouais. Demandez-moi à quelle heure on était parti. À quelle heure? À 2h du matin. Waouh! 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 Et sur ce plateau, je m'en vais féliciter les autres acteurs. Et puisque déjà à minuit, tout le monde était là. Et c'est nous maintenant qui attendions le bus. Ouais, ça c'est super. Voilà. Et voilà. Et après la notion du temps, qu'est-ce que j'ai eu à dire encore? Je félicite aussi la partie technique. Oui. Puisque je connais un peu quelque chose de la partie technique, la réalisation et autres. Du coup, je les félicite. Parce que malgré les problèmes qu'on rencontre sur le projet, les gens disent, allons. On trouve toujours des solutions. Waouh, là c'est bon. Ils ont essayé de nous gérer. Et on s'est géré aussi. Donc, je ne vais pas trop parler. C'est un film. Alors, chers web téléspectateurs de la radio ISDB, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Monsieur Joas Ajavon et de Moïse Lako qui ont eu à interpréter chacun un rôle dans le film Le Chant des Oubliés. Et nous allons à présent visualiser une petite partie de tout ce qu'ils ont eu à faire au cours de ce tournage. Et nous allons revenir juste après. Radio. Mais si c'est... Quoi? Ce n'est pas la peine. Je ne changerai pas d'idée. Oublie, j'aime Reine. Et je veux faire d'elle la mère de mes enfants. Et c'est pour ça que tu veux faire de la fille avec qui tu n'as jamais passé une nuit ton plus proche parent? Hein, si c'est... Est-ce que tu sais au moins ce que cela veut dire au cas où quelque chose t'arrivait? Bien! Aujourd'hui est un grand jour pour vous et moi, parce qu'à partir de maintenant, s'ouvre une nouvelle page pour chacune de nos vies. Le rêve européen. Le chant des oubliés abandonnés, espoir de nos terres. Plus vivant, conquérant et plus doué, lumière sur nos terres. Gake menye bébé c'est moi vaille. Afi doudou ava awala sesena oh c'est
Laisse français, je vais mourir, j'ai toi. Hein. Attention. Unde won kunang bere kanya ba odo tunaja jo blona nyin tomasi jo dashireji nyama jo ifi obu nkeke odo a nglo ba oh anyeli koko yombo o agbetolo fa ka no te ponyere kape oh agba vo agun yo mamala imala juji clear mase ko awo réalisateur ko bo manga ti jo ta ya do vuda wa ba kokom kaka maduro moto ko voya Emanya, yo pon ayo toterunya, yo vuvotra, o jizo do don voama. Ya on se bo voile zoe. Akpo fa fan de ko ma do don voama na ma. Mo no ere voama mo voile gbegbe. Kaka ma do a, o ndudu no te pon. Togbi, je suis venue vous voir de la part de mon mari. Parce qu'il a vraiment honte de la situation et ne sait vraiment pas comment venir vous l'expliquer. Réalisateur Roger Bekou comme là. Amonia. Il me film Les Chants des Oubliés à Adjidjomunto. À la base, moi, je ne sais pas vous. Gak Aya. Il m'a dit caméra yoko moi. Il m'a dit ce kaka. Imagine une tombe d'ina yo de tout. Adjidjomunto. Il a volé ton argent. Maintenant, tu es arrivé. C'est un volet professionnel. Le film Yama. Français be de ko ma hli kaka kodi ne bi akpo français be fuseni to akon ason le ma ça bana gogo Les Chants des Oubliés. J'ai vu rarement de jeunes réalisateurs aller de pays en pays à la recherche d'acteurs. J'ai regardé les films, beaucoup de films togolais et waouh, je suis tombée sur Le Chant des Oubliés. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends, ça c'est un film. Je viens de voir du film, du cinéma. Le son m'a séduit, les images, le jeu d'acteurs. Et waouh, je me suis dit, tiens, mais ce film ne peut être que celui-là qui peut remporter ce prix pour représenter le Togo à Clapivoire. Alors nous l'avons choisi. Quelques mois plus tard, j'apprends que bon voilà, le film a eu 3 prix à Clapivoire en Côte d'Ivoire. Après, je reçois le coup de fil de Roger Bekou qui me dit, mais tiens, voilà, grande sœur, j'aimerais bien faire un long métrage de ce film-là parce que je précise que c'était un court métrage. Il a bien voulu que je fasse partie de cette production. Et paf, j'étais là à la maison au Bénin, tranquillement, à Cotonou, quand le petit là, il débarque chez moi. Il débarque avec son scénario en main. Waouh, j'ai dit, bon, voilà quelqu'un qu'il faut accompagner, quelqu'un avec qui il faut travailler parce que, non content d'avoir bien écrit ce scénario, d'avoir bien réalisé ce que j'avais vu, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui se donne les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ah, je ne peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Ben, ce qu'on peut dire pour inviter tout le monde à venir suivre ce film, c'est déjà que c'est un film togolais et donc africain. Produit par des Africains, fait par des Africains, pour des Africains. C'est le sujet qui interpelle tout le monde et surtout la manière dont le sujet a été traité. Bah, monte sur cette moto. J'aimerais lancer un appel aux chères autorités du Togo. Vous avez de belles âmes au Togo. Vous avez des compétences, vous avez des talents au Togo. Et ces talents-là ont besoin tout simplement d'être poussés, d'être soutenus. Et il suffit seulement d'un clic de votre part et vous allez voir le cinéma togolais émerger et faire vraiment le buzz partout dans le monde entier. On a seulement besoin de votre soutien, de ça, tout simplement. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Voilà, vous qui venez de prendre le train en marche, sachez que vous êtes dans l'émission Rec and Clap, celle-là qui ne vous parle que du cinéma et nous sommes en compagnie de Moïse Lako et de Joa Javon qui ont eu à interpréter chacun un rôle dans le film Le Chant des Oubliés. Alors nous avons eu l'opportunité de voir tout à l'heure une très belle collaboration
entre vous deux. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous étiez des amis à la base ou vous vous êtes juste rencontrés sur ce plateau? Bon, ça c'est une question. Hein. Il faut dire que Joe, c'est un grand frère de chez grand frère. Oui. Parce que moi, je me rappelle quand je vois Joe à la TVT faire de la comédie, que ce soit dans les émissions, faire de la télé ou des émissions, je sais pas, couleur des vacances. Je sais qu'il était souvent invité dans les émissions. Et souvent, comme Roger vient de le dire en off, il était souvent sollicité pour faire rire et tout. Moi, je le connaissais qu'à l'écran, donc je n'avais pas de rapport direct avec lui. Je pense que c'est sur ce projet qu'on est devenus proches. Peut-être qu'il me connaissait, mais pas trop. Moi, je le connaissais de loin, mais on n'était pas trop proches. Donc, c'est sur le projet qu'on est devenus proches, parce que dans le film, on est amis. On est de très bons amis dans le film. Et voilà, moi, j'ai appris à découvrir la personne, qui il était, et aussi dans le film, à vivre avec lui une belle expérience. Alors, Georges Avon, j'ai une question très pertinente à vous poser. Il parlait tout à l'heure du fait qu'on vous a connu en tant qu'humoriste. Et là, on vous retrouve dans un rôle un peu plus sérieux. Comment est-ce que vous vous êtes senti par rapport à ce virement automatique de rôle? Parce qu'on vous connaît en tant qu'humoriste, vous faites beaucoup rire. Mais là, ça catégoriquement changé. Oui, merci. Ça a catégoriquement changé, c'est vrai. Et disons que je dois cet effort à monsieur Roger. Oui. Parce que le jour où il nous donnait les rôles, il a dit que, mon ami, je te vois souvent dans les trucs d'humour, mais je veux que tu changes. Il faut que je te donne un autre aspect. Tu peux le faire, j'ai dit, il faut donner. On a fait un petit entraînement un jour, il a dit, non, ça ne va pas. Connaissant Roger, ça ne va toujours pas. Il me dit, il faut revoir. Oui. Donc, avec son aide, j'ai essayé de donner ce que j'ai à donner. Donc, ça a changé, vraiment. Oui. Comme vous l'avez remarqué. Oui. Voilà, ça a changé. Alors, je rappelle qu'il y a nos internautes à la maison qui nous suivent. Il y a Christelle Pokanam qui dit « Force à vous les gars ». Merci. Oui, Pokanam. Il y a Pélagie Asagbavi qui dit « Bonne émission, lo ». Il y a Kodjovi Vaudois qui dit « Si vous devriez définir ce film en un mot, lequel choisiriez-vous » En un mot. Oui. Conscience. Oui. Et pour vous? L'originalité. L'originalité. Conscience et originalité. D'accord. Alors, étant dans l'originalité, étant dans la conscience, on a prévu un petit jeu, c'est juste un petit jeu. Juste un petit jeu pour vous. Alors, vous êtes prêts? Ouais. D'accord. Ce n'est qu'un jeu, non? Ah, c'est un jeu. On va pas nous faire quelque chose, non? Non. Donc, allons-y. C'est juste un jeu. Oui. Alors, vous aurez juste 10 secondes pour répondre à une question qu'on aura à vous poser. 10 secondes. 10 secondes. Oui. Pas plus. 10 secondes avant de commencer à répondre, ou bien 10 secondes, là, je réponds, je finis de répondre. Tu commences, tu finis de répondre. Ok. Je crois que ce serait une question de 2 secondes. Alors, je vais commencer avec Monsieur Moïse. Oui. Étant un acteur, étant souvent sur les plateaux de tournage, est-ce que vous pouvez nous citer 5 métiers du cinéma? 5 métiers du cinéma. Oui, en 10 secondes. Ok. On y va. Le décompte a commencé. Ok. Oui. Cadreur. Oui. Ingénieur de son. Oui. Réalisateur. Producteur. Scénariste.
Il y est arrivé à 12 secondes. En tout cas, c'est vrai, ça. On l'acclame quand même. Alors, je vais me retourner maintenant vers Joe. Est-ce que vous pouvez nous citer 5 réalisateurs togolais? Réalisateurs togolais? Oui. On a Roger Bekou, et Gilbert Baramna, Jean Ronto, Personnam et... Ah, top, c'est fini. Ah là là, j'ai gagné. Et oui, c'est Moïse qui le remporte. Il y a Marcelin Bossou, il y a Joël Tchédré, il y a Steven Naf. Ils sont tellement nombreux. Angela oui, voilà. Charletti. Voilà, on leur fait un coucou. Alors, Roger Bekou. Oui, Roger Bekou. Il a commencé avec lui. Ah. Et moi, j'ai terminé avec lui. Oui. Est-ce que lui là, c'est quelqu'un? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date, l'heure, l'endroit de l'événement? Voilà, l'événement, le 10 là, c'est pas loin. C'est ce samedi à 19h à l'hôtel 2 février. Oui. Donc, dans la salle Concorde, la salle de cinéma. Bon, salle que beaucoup ne connaissent pas. Hein. Oui. Ah, c'est là. Bon, je ne vais pas parler. Venez découvrir. Ouais. c'est une salle vaisseau spatial. Oui. Ça, c'est une description que je peux faire de la salle. Quand tu rentres dedans, tu as l'impression d'être dans un vaisseau. Ou bien. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler également le prix des passeports? Ouais. Les passeports. Je vais le faire comme ça. Oui. Je vais prier. Seigneur, oui. Regarde-les. Les prix sont seulement à 20 000, 30 000, 50 000. Gare à celui qui ne va pas acheter cela. Hey. Seigneur, bénis-les. Amen. Amen. Donc, 20 000, 30 000, 50 000. Et si vous achetez là, Dieu vous bénira. Donc, achetez. Achetez. Alors, est-ce que vous aurez des mots de fin? Des mots de fin. Merci à ISDB, vous nous accompagnez toujours, vous êtes toujours là à nous soutenir. Merci à toute l'équipe. Voilà, merci à ceux qui nous suivent. Et surtout, rendez-vous le 10 décembre. Moi, comme mot de fin, je souhaiterais que davantage ou bien tourner avant et que ISDB continue cette œuvre en invitant nos acteurs, nos devanciers, nos petits frères, gens pour parler du cinéma. Oui. Parce qu'il en faut. Maintenant, le cinéma togolais est sur le rail. On n'a qu'à le pousser. Ça va aller. N'est-ce pas? Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Il y a Narcisse Sonagnon qui demande le prix des passes. Alors, c'est à 20 000, à 30 000 et à 50 000 francs. 20 000, 30 000 et 50 000 francs per... C'est une procession VIP. Oui. 50 000 francs Kori Makani. Kori Makani, là, c'est quoi? Le Kori, c'est la monnaie de Makani City, qui est le pays le pays dans lequel on fait notre film. Ah, d'accord, Makani City. Ouais, c'est comme Wakanda City, quoi. Oui, oh, d'accord. Gotham City. Ok. Voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir Makani City, voilà. Faites le déplacement du côté du 2 février, le 10 décembre. C'est samedi seulement. C'est samedi. Merci. C'est samedi. Ouais. Ok, merci beaucoup Moïse Lako. Merci Joël Javon. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Alors, nous marquons une pause et nous revenons juste après. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne? Je ne partirai pas en aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. The struggle is real. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. We try to fight through the day with difficulties. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord? To leave our heritage behind.
Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter des documents que vous m'envoyez qui n'ont pas de garantie légale, puisqu'il manque des signatures. Je suis en colère. Contre la vie. Et surtout contre Dieu s'il existe vraiment. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. C'est l'argent le problème. Je ne peux quand même pas prendre le risque d'envoyer des incompétents comme vous en Europe. Chers messieurs et dames, l'Europe, ce n'est pas pour les fainéants. Vous comprenez rien en fait. Europe. Vous n'avez que ce mot dans la bouche. J'ai vraiment pas envie de partir. Franchement, qu'est-ce qui m'attend là? Y a-t-il d'autres traites parmi nous? Je veux les voir. Le chant des oubliés abandonnés, espoir de nos terres. Plus vivant, conquérant et plus doué, lumière sur nos terres. Gake menye bébé c'est moi vaille. Afi doudou ava awala sena oh hoseto. Donc direct, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Tour au studio de la radio ISDB. Nous sommes tout simplement dans de très bonnes compagnies aujourd'hui. Voilà, ce soir, nous recevons encore pour vous, chers auditeurs et web téléspectateurs de la radio ISDB, le réalisateur du Chant des Oubliés. J'ai nommé Monsieur Roger Gbeko. Roger, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. On est à quelques jours. Quelques secondes. Comment tu te sens? Bien, très bien d'ailleurs, parce que déjà demain, c'est mon anniversaire. Ah. Joyeux anniversaire par anticipation. L'anniversaire de mon jumeau qui vient de passer, Moïse aussi, c'est mon Non. Ah. Donc, je rends grâce énormément parce que avant que vous ne me demandiez, il n'y a plus assez de tickets disponibles. Donc, non, mais de la Vaneva. Oui. Alors, vous êtes en compagnie de Cédric Tossou, qui est l'un des acteurs qui ont eu à tourner dans ce film. Alors, Cédric, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Je vais bien. Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Plaisir partagé. Alors, ma première question va directement à votre endroit. Les téléspectateurs et moi aimerions savoir le rôle que vous avez eu à incarner dans le Chant des Oubliés. Encore une fois, bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Le rôle que j'ai eu à incarner dans le Chant des Oubliés, c'est le rôle de... il faut dire que Cédric fait partie de ceux qui veulent aussi partir. Voilà. Ok, d'accord. Donc, il y a des gens même Jonathan. C'est un peu comme Blandine aussi qui est venue me voir l'autre fois. Est-ce que votre passeport, ça permet d'aller vraiment aux États-Unis? Donc, c'est la même chose. Oui, Cynthia. Alors, il était figurant en quelque sorte. Oui, il fait partie des acteurs. Parce que dans ce film, il n'y a pas assez de figurants parce que tout le monde est présent du début jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Ok. Et là, moi, la question qui me vient en tête, c'est est-ce que vous avez déjà fait du cinéma avant? Bien, c'est sur le projet de Monsieur Roger Gbeko que vous êtes lancé dans l'actorat.
Oui, je veux dire, c'est sur le projet de M. Roger Bécou que je me suis lancé. Et comment vous l'avez senti? Très bien, parce que déjà, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, bien avant qu'il ne lance le casting du film. Donc du coup, je suis passé et j'ai été pris au casting. Et bon, c'est ce que ça a donné. Et puis il faut dire aussi que Cédric et moi, avant, avions travaillé sur plusieurs projets cinématographiques. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas. Bon, je le dis pas parce que genre, je veux que genre, les gens viennent. La population togolaise vienne lui-même pour voir ce qu'on a fait. Ouais, il était dans la version co du film. Il n'avait pas grand-chose, mais ici, il a eu quand même un rôle important dans le... On peut déjà apercevoir à travers les bandes annonces et quelques séquences coupées sur le net que chaque acteur a une performance inouïe de ce qu'on lui a donné comme travail à faire. Et déjà, je tiens à vous féliciter, Monsieur Roger Bécou, pour ce travail excellent que vous avez abattu. Et là, je m'en viens poser une autre question à Monsieur Cédric. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas senti ce truc-là d'aller faire autre chose que vous êtes déjà en train de faire sur le plateau? Puisque tout le monde est déjà concentré dans son rôle, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu un déclic là de vous dépasser par rapport à la performance déjà que vous produisez? Oui, je vais dire oui. Et je vais dire non aussi en même temps. Parce que, bon, c'est quoi sur le plateau de tournage, je vais dire que ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments tendus, il y a eu des cris par-ci par-là et bon, vu qu'il est un bon, il a su nous remettre dans l'ordre et bon, tout s'est bien passé. Alors Roger, tu étais tout à l'heure en train de dire que les passes sont presque finies. Bon, si quelqu'un a envie maintenant de se procurer le pass, est-ce que tu peux nous rappeler le numéro sur lequel on pourra te joindre? Voilà, c'est juste un seul numéro, 98 18 28 28 51. Qu'il soit à Kégué ou en France, nous allons le livrer. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, on a livré quelqu'un qui est aux États-Unis. Oui. Mais de toute façon, il va revenir à Makani City pour voir. Ok, d'accord. Alors, je rappelle que pour vous procurer le pass, il faut simplement contacter le 98 18 28 51. Le 98 18 28 51. On rappelle en même temps Il y a assez de places disponibles. Oui. On ne le fait pas pour que vous veniez acheter, mais là, vous voyez que je suis très heureux comparativement à l'autre fois. Oui, donc, je voulais même le dire. Voilà, donc c'est pour vous dire que moi, j'ai déjà vendu les tickets que je veux. Donc, si vous voulez venir là, venez. Si vous ne voulez pas, tant pis. De toutes les façons, nous, on vous réserve de belles choses, des choses que vous n'avez jamais vues au cinéma togolais et africain, sérieusement. On a pris 3 ans, ce n'est pour rien. On a déplacé des gens, ce n'est pour rien. Venez découvrir de belles choses. Alors, dans l'émission précédente, vous étiez en train de dire que toute la bande-son du film était originale togolais. Et là, tout de suite, malheureusement, Madame Kézita n'est pas là. Mais c'est vrai, on a entendu sa voix dans le film. Mais est-ce qu'à un moment précis, elle a eu à chanter dans le film? Je crois que cette semaine ou la semaine dernière, on a lancé une chanson, Le Chant des Oubliés. Ça fait partie du film aussi. Ah, ok. Oui, c'est une chanson composée spécialement pour le film. Et vous allez découvrir. Je suis sûr que vous allez couler les larmes. Okay. Parce que le moment où la chanson là vient, c'est vraiment très impressionnant. Il y a eu beaucoup de collaborations dans ce film. Ouais. Notamment, on a eu à voir quelques séquences vidéo où M. Cléos disait que quand ça n'allait pas trop fort, il essayait de vous épauler, de vous booster pour que ça aille. Et là, tout de suite, sachant qu'il est aussi scénariste, est-ce qu'il a par moment contribué à l'écriture ou à la correction de votre film? Mais moi, ma chance, c'est que je ne suis pas comme certains, parce que c'est les acteurs qui le disent. Ils disent que souvent, quand ils sont sur certains plateaux, le réalisateur, le producteur dit c'est ça je veux, c'est comme ça
que tu le fasses bien ou pas, c'est comme ça je veux. Moi, à mon niveau, c'est pas comme ça. J'essaie quand même de discuter avec, que tu sois acteur, que tu sois figurant, que tu sois, je ne sais, je discute avec tout le monde, mais je sais ce qui est bien. Je sais quand il faut dire oui, quand il faut dire non. Donc, tout le monde a participé, que ce soit ma mère, tout le monde a participé oui, pour ce film. C'est pour ça que c'est un film que vous devez forcément venir, parce que nous, déjà, à la base, au niveau de l'écriture, on a essayé de voir un peu, d'être à la place des téléspectateurs ou de ceux qui viendront voir le film. Donc, parfois, juste pour écrire un « i », on peut passer plusieurs heures là-dessus. Je peux dire oui, le scénariste dit non, après on dit que c'est un O, il dit non, après on dit que c'est un F, jusqu'à ce qu'on se retrouve que normalement c'est un A. Et on est content, et on sait en même temps que personne ne peut voir le film et critiquer, parce que nous, on a travaillé sur ce point. Une vraie critique de profondeur sur ce film. Oui. C'est super. En tout cas, on rappelle encore le prix des passeports pour pouvoir atterrir à la salle Concorde de l'hôtel 2 février le samedi 10 décembre 2022. Les passeports sont à 20 000, à 30 000 et à 50 000 francs. Et vous pouvez contacter le 98 18 28 51. Le 98 18 28 51. Alors, monsieur Cédric Tossou, est-ce que vous auriez un mot de fin à l'endroit de nos chers web téléspectateurs? Je dirais tout simplement, je serais très heureux de voir... bon, je sais que toute la population ne pourra pas être là le jour J, mais bon, je souhaite que la grande partie puisse venir. Parce qu'ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. On va pas faire la bouche. On les laisse venir découvrir eux-mêmes. D'accord. Roger, un mot de fin? Non, mais juste vous dire que c'est dans quelques heures. Le décompte a commencé. Oui. J'étais à l'hôtel 2 février aujourd'hui. On a déjà tout installé. Et en tout cas, vous ne savez pas ça va être chaud. Rendez-vous est pris donc du côté de l'hôtel 2 février le 10 décembre prochain pour suivre la belle réalisation qui est le chant des oubliés. Cynthia, tu auras un mot de fin? Je pensais que tu n'allais pas me donner la parole. Alors, chers web téléspectateurs, chers internautes et chers fidèles amis de la web radio ISTB, chers Blandine, chers amis, merci encore une fois de m'avoir soutenu le 2 décembre parce qu'il était mon anniversaire. Merci beaucoup pour l'amour que vous m'avez apporté. Que le Seigneur touche vos cœurs et qu'il accomplisse vos vœux. Et je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Roger qui est dans mon mois. Et à Moïse Laco. Oui. Qui est aussi dans mon mois. Le 5. Finalement, on est nombreux. Décembre est un bon mois. Voilà, et bon, à tous ceux qui viennent aussi en décembre, joyeux anniversaire à vous et plein de choses au cinéma togolais. Merci. Alors, nous clôturons ainsi cette émission de ce soir. Merci d'avoir été présents, merci d'avoir été des nôtres. Le cadrage de nos caméras a été réalisé par les étudiants en première année de communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. À la régie, c'était David Autor. La technique a été assurée par Glory Ohini Ponton. À la présentation, c'était Blandine Massada. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et rendez-vous le 10 décembre 2022 à 19h00. Roger, c'est 00. Voilà, à 19h00. C'est du VIP, donc on va aller... Les gens... Oui, d'accord. Rendez-vous est pris donc le 10 décembre 2022 à 19h00 à l'hôtel 2 février pour suivre le chant des oubliés. Portez-vous bien, on se retrouve le mercredi prochain avec d'autres invités avec la bonne humeur. Bye bye. J'ai vu rarement de jeunes réalisateurs aller de pays en pays à la recherche d'acteurs. J'ai regardé les films, beaucoup de films togolais et
waouh, je suis tombée sur Le Chant des Oubliés. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends, ça c'est un film. Je viens de voir du film, du cinéma. Le son m'a séduit, les images, le jeu d'acteur. Et waouh, je me suis dit, tiens, mais ce film ne peut être que celui-là qui peut remporter ce prix pour représenter le Togo à Clapivoire. Alors nous l'avons choisi. Quelques mois plus tard, j'apprends que bon voilà, le film a eu 3 prix à Clapivoire en Côte d'Ivoire. Après, je reçois le coup de fil de Roger Gbékou qui me dit, mais tiens, voilà, grande sœur, j'aimerais bien faire un long métrage de ce film-là, parce que je précise que c'était un court métrage. Il a bien voulu que je fasse partie de cette production. Et paf, j'étais là à la maison au Bénin, tranquillement, à Cotonou, quand le petit là, il débarque chez moi. Il débarque avec son scénario en main. Waouh, j'ai dit, bon, voilà quelqu'un qu'il faut accompagner, quelqu'un avec qui il faut travailler, parce que non content d'avoir bien écrit ce scénario, d'avoir bien réalisé ce que j'avais vu, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui se donne les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ah, je ne peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Ben, ce qu'on peut dire pour inviter tout le monde à venir suivre ce film, c'est déjà que c'est un film togolais. Et donc africain, produit par des Africains, fait par des Africains, pour des Africains. C'est le sujet qui interpelle tout le monde et surtout la manière dont le sujet a été traité. Bah, monte sur cette moto. J'aimerais lancer un appel aux chères autorités du Togo. Vous avez de belles âmes au Togo, vous avez des compétences, vous avez des talents au Togo et ces talents-là ont besoin tout simplement d'être poussés, d'être soutenus. Et il suffit seulement d'un clic de votre part et vous allez voir le cinéma togolais émerger et faire vraiment le buzz partout dans le monde entier. On a seulement besoin de votre soutien, de ça, tout simplement.